Ainsi, un vote clair, transparent, démocratique, sans aucune concertation avec quiconque qu'avec ceux qui nous ont mandatés, s'est transformé, semble-t-il, en un coup de Trafalgar. On est taxé indirectement de noir dessein. En l'occurrence, on est dans l'erreur, mais je ne pense pas qu'on puisse réhabiliter la démocratie et dénigrer les jeux politiciens quand le système politique que nous avons se complaît depuis bientôt 2 siècles dans ce genre de pratique. Ce n'est quand même pas nous qui sommes à l'origine permanente des alliances contre nature, des trocs confondant tous les échelons, départementaux, territoriaux, municipaux. Ce n'est quand même pas nous qui passons des accords à Castille, ce n'est pas nous qui passons des accords à l'Hôtel de la Paix. Cela dépasse singulièrement le cadre des concertations démocratiques pour entrer dans un système qui est le système de l'arbitraire, de la négation du droit. Ce n'est tout de même pas nous qui sommes constamment compromis dans des fraudes électorales graves, répétitives, organisées, prouvées, sanctionnées par les tribunaux. Et je pense que M. Sarkozy et M. Perben, dûment prévenus concernant les élections de juillet 2003 du référendum, dont chacun s'est prévalu suivant ses sensibilités pour exalter la République, la prise de conscience du peuple corse, je pense que leur tolérance a été maximale pour donner au conservatisme des chances de survivre. Il y a eu des fraudes graves, il y a eu près de 500 auditions sur procès-verbal, et pour l'heure, après les enquêtes préliminaires, cette justice qui donne souvent des signes de somnolence ailleurs, parce que quand on critique la Corse, nous avons tout de même des yeux ouverts sur le Crédit Lyonnais, sur les affaires de Hauts-de-Seine, sur les affaires concernant le président de la République, sur les affaires concernant la gauche, la droite, le centre, le milieu. Donc, on essaie de nous culpabiliser en disant, mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'anormal. Je mets au défi quiconque de dire que nous avons eu un contact avec une organisation quelconque, une stratégie concertée. Nous avons voté en conscience, non pas pour M. de Rocasser, que nous combattons loyalement, comme nous avons combattu son père, que nous respections, indépendamment d'idées politiques différentes, comme nous avons combattu M. Giacobbi, que nous respections aussi, comme nous respectons son fils. Nous avons combattu le système claniste dans toutes ses implications quotidiennes, et il n'y a jamais eu de notre part ni excès, mais en même temps, véritablement, aucune complaisance. Alors quand aujourd'hui, on se pare des plumes de la vertu, en disant aux Corses, à l'opinion publique, la Corse est dans une crise grave, parce qu'un groupe de 8 nationalistes qui avait annoncé pendant des mois, qui avait fait campagne en disant qu'en aucun cas il n'accepterait d'avaliser une candidature de M. Zuccarelli, alors que cela a été confirmé par 24 000 électeurs, alors que nous avons fait des dizaines de meetings, alors qu'hier soir nous avons réuni 500 personnes, on tente de nous dire, mais que se passe-t-il? Mais il se passe ce qui se passe en démocratie, quand on a un mandat, on l'exécute. Et le mandat, il a été réalisé, sans ostracisme, sans haine pour quiconque, sans compromission avec quiconque. Donc je crois qu'il faudrait que nous trouvions le sens de la mesure, parce que ce système que beaucoup d'entre vous ont installé, cautionné, soutenu, c'est un système qui mène la Corse à sa perte. Vous avez bâti trop de situations politiques sur les cotorep, sur la corruption, sur le népotisme, sur la prévarication, sur la fraude électorale, ne laissant à la démocratie qu'un espace succinct pour s'exprimer, pour respirer, pour s'opposer démocratiquement.
Et vous vous étonnez parfois que la violence, que nous comprenons parfaitement, que vous la critiquiez, vous vous étonnez que la violence soit née dans ce pays. Mais comment peut-on résister, année après année, à ce saccage de la vie publique, à l'intrusion permanente du système politique étatique français dans la vie démocratique, non pas pour conforter des espaces publics, non pas pour donner du courage aux citoyens, non pas pour sanctionner les erreurs, mais tout simplement, pour conforter des féodalités, vous venez nous dire il y a de la violence. Mais la violence mère, où elle est? La violence, je vais vous dire où elle est. Je vous l'ai dit dans le discours préliminaire, je l'ai fait sans passion. La violence, elle est quand on interdit aux gens de parler leur langue. La violence, elle est quand on interdit aux gens d'acquérir des biens parce que les lois d'un marché véritablement excessives, en fait, pénalisent les gens les plus modestes. Quand la loi littorale, par exemple, souvent est soutenue par des gens très nantis qui veulent que ça reste un véritable parc d'Indiens, même s'il y a des gens comme nous qui soutenons l'application de la loi littorale. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'équité? Est-ce que vous pensez que des Corses qui n'ont pas spéculé et qui se trouvent aujourd'hui pénalisés par ce type de politique, est-ce que vous pensez que la passivité va durer 107 ans et que l'on va assister impassible à ces espèces d'entrechats qui consistent à déférer, faute de quorum, aux assemblées départementales, 2 élections le lendemain des élections territoriales? Oui. Vous avez des échanges permanents qui sont malsains, qui sont pervertis. Il n'y a pas de place là pour la démocratie. Moi, je voudrais vous adjurer d'une chose, que vous gagnez des majorités, nous vous respecterons. Quand nous ne serons pas d'accord, nous vous combattrons démocratiquement. Comme nous vous avons toujours combattu démocratiquement, sans excès, avec mesure. Mais je vous adjure de faire un effort de lucidité et d'autocritique pour comprendre que le système qui vous a donné naissance, dont vous êtes les héritiers et les bénéficiaires, il a vécu. Autrement, vous n'allez pas laisser d'autres alternatives aux jeunes générations que celle de la démission suicidaire ou de la révolte violente sans issue. Donc, nous allons repasser à l'exercice qui consiste, après la démission du président, il a assumé ses responsabilités, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Nous allons passer à l'exercice de façon à comptabiliser, à voir si les quorums sont atteints. Nous allons jouer le jeu de l'institution. Mais on comprend que vous consultiez Paris, on comprend que l'affaire soit grave, on comprend que pour la majorité de droite étriée avec une telle sévérité dans toutes les régions françaises, on veuille sauver comme ce petit morceau de peau de chagrin qui reste. Mais de grâce, laissez-nous respirer, laissez-nous vivre, donnez une chance véritablement à l'espérance collective, parce que a forza in carcao io, a forza i gobraota, a forza impiscia bignotti iole, sapete ce qui s'est passé? Maulta tourne dans le cycle terrible de la violence et puis de la répression qui la suit. Eh bien, nous ne sommes pas ici pour couler l'institution. Et nous l'avons dit même ce matin, nous sommes ici pour tendre la main. Si vous présentez des combinaisons démocratiques, acceptables, transparentes, vous vous apercevrez que nous sommes des hommes de dialogue, que nous soutiendrons des hommes et des projets qui ne partagent pas nos convictions. Et nous mènerons le combat sur tous les terrains avec les moyens qu'implique la démocratie. Mais il faut mettre fin à cette culture de l'aliénation. C'est un piège mortel, non pas pour les gens de mon âge. Leur vie est derrière eux, leurs espérances sont finies. Attention aux générations qui montent. Alors nous allons passer au travail. Nous, on jouera notre rôle modestement, consciencieusement. Ne croyez pas que ce soir on se réjouisse d'avoir fait un coup. On serait bien content ce soir, c'est qu'il y a un président, qu'il y a un exécutif, des institutions et qu'on se mette en travail. Parce que les challenges, messieurs, ils sont devant vous, et mesdames, pardon, et ils sont devant nous. Et les challenges, je crois que la société corse qui est archaïque, qui est une société de cooptation, alors que nous sommes dans un monde de compétition. Je crois que la société corse qui est une société de médiocrisation, alors qu'il faut aspirer à l'excellence, que la société de Corse qui doit être une société d'espérance, alors que le nivellement se fait par le bas, je crains véritablement que nous n'allions à la catastrophe. Nous connaissons nombre d'entre vous, nous connaissons tous les remous qui agitent toutes les sphères politiques. Et qu'est-ce qu'on entend dire? Il faut trouver des remèdes
pour véritablement garrotter la société de façon qu'il y ait des majorités qui soient des majorités, je dirais, pratiquement intangibles. Mais la garantie, elle n'est pas là. La garantie, elle est dans un jeu transparent, démocratique, avec les gens qui jouent le jeu des institutions. La seule garantie populaire et démocratique, elle est là. Alors, vous dites la violence. Vous avez raison. Aucun citoyen, aucune femme normale, aucun homme normal ne peut être pour la violence. Mais dites-moi, la plupart d'entre nous, est-ce que les 25 000 exclus qui sont dans la rue, qui n'ont rien à manger, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de vivre? Ah, vous pensez aux dispositifs, les minima sociaux, l'aide au logement. Est-ce que vous voyez la collectivité s'impliquer dans les challenges sociaux, dans les luttes importantes? Oui, bien entendu, du travail a été fait. Oui, c'est vrai. Il a été fait en particulier à l'ADEC, puisque j'ai un vis-à-vis qui s'appelle Jean-Claude Goizel. Il a été fait aussi par d'autres, dont nous ne partageons pas les idées. Mais vous croyez que c'est par des coups de baguette magique que vous allez résoudre le problème du développement, uniquement par, je dirais, des combinaisons d'arrière-salle ou des propos de comptoir? Il y faut un souffle, il y faut une volonté, il y faut une concertation, il y faut une majorité, il y faut une opposition saine et constructive. Si vous sortez de ce schéma, vous allez survivre, nous allons survivre, nous allons nous opposer, nous allons vous combattre. Et aujourd'hui, voilà, le débat démocratique qui devait marquer l'initiation d'une période essentielle, elle est surtout stigmatisée. Par quoi? Par l'absence de la gauche qui est partie. Mais c'est quelque chose de tragique de s'en aller comme ça. Les problèmes, quand ils existent, il faut les affronter. Alors on entend dire qu'on ne veut pas voter avec nous. Dites-moi pourquoi? Nous sommes des émules de Le Pen, nous sommes des gens infréquentables, nous sommes des voyous, nous sommes des gens qui ne respectons pas les règles, hein, en général. Nous sommes des gens critiquables sur le plan de la morale publique ou privée. Puis, lasciate le socchiare, soldi non ne abbiamo mica, avantaggi qui ne sont pas dus, on ne les revendique pas. Je mets au défi un seul des conseillers, ici et des autres présents, de dire une fois que nous avons tenté une manœuvre oblique. Vous savez que nous sommes des partenaires loyaux. Nous voulons dépasser les querelles, nous voulons passer les drapeaux, nous voulons dépasser les exigences étriquées de nos appareils partisans pour véritablement souscrire à un projet collectif. Nous tendons la main, et quand nous vous tendons la main, vous nous tournez le dos. Vous trouvez normal que des gens qui représentent 25 000 voix, on n'ait même pas eu la décence, non pas de discuter avec eux pour faire une union. Vous êtes tout à fait libre de vos choix, et c'est démocratique. Mais même pas parler, comme à des pestiférés, parler de cordon sanitaire. Pourquoi? Nous sommes des nazis? Pourquoi? Nous sommes véritablement des gens qui ne respectons aucune règle? Alors, je voudrais appeler à un peu de mesure. J'ai profité de cette occasion vraiment, qui est peut-être une des occasions ultimes de ma vie dans une fonction intérimaire, que croyez-moi, je céderai sans aucune appréhension et sans aucune envie, pour vous dire simplement qu'il faut faire un effort collectif de révision de nos conceptions, que les campanalismes sont étiquetés, qu'il faut avoir recours à des forces transcourants, qu'il faut mobiliser la société, qu'il faut donner de l'espoir, qu'il faut donner du courage, qu'il faut s'engager, qu'il faut se respecter. Et ce ne sont pas les combines d'arrière-cour qui résoudront quelque chose. Ne croyez pas que le problème corse va être résolu par la répression. Ne croyez pas que le problème corse va être résolu par le laxisme. Le problème corse, il ne peut être résolu que par la concertation, par la démocratie qu'il faut faire vivre et revivifier, par le travail collectif, par un effort de chacun sur lui-même, se tenant à distance de ses propres coteries et de ses propres amis. Voilà l'effort qu'il faut faire sur nous-mêmes. Alors, je ne vais pas abuser, vous avez été trop gentils de m'écouter. Je vous remercie en particulier, mesdames. Et ne pensez pas un instant que cette histoire était préméditée. Il n'y a aucune volonté de briller. C'est attristant, devant tous ces médias, que la France demain va se gausser injustement, je dirais, de nos défaillances collectives. Parce qu'il y a encore, ce n'en déplaise à certains, des dizaines de milliers de personnes qui travaillent, qui se lèvent, qui ont des projets, qui éduquent leurs enfants dans la précarité, dans la difficulté, comme partout dans toutes les régions d'Europe, et que cette stigmatisation est contraire à l'esprit d'éthique, à l'esprit de solidarité, à l'esprit de fraternité, et que ceux qui défendent la République, avec des arguments qui sont des arguments d'exclusion, sont en fait les fossoyeurs des relations entre la Corse et la France. Ce qu'il faut, c'est créer un climat tout à fait différent. Aussi,
que tout cela porte conseil. Vous n'avez pas avec nous, j'ai mis qu'un poulet. On n'essaie pas de jouer au plus malin, on n'essaie pas d'avoir des avantages. Nous sommes prêts à soutenir loyalement des projets, des majorités, tout en conservant, bien entendu, nos options politiques et en essayant de les faire prévaloir démocratiquement. Je vous en conjure, faites un effort. Ou alors démontrez-nous, avec des arguments, pas avec des propos de bateleurs, que nous sommes dans l'erreur, qu'on peut suivre d'autres voies, que l'on peut faire vivre la démocratie sans avoir recours aux moyens que nous préconisons nous, que l'on peut favoriser l'entraide sociale, que l'on peut progresser, que l'on peut bâtir. Montrez-nous-le, parce que vous ne pouvez pas exciper de bilans qui soient des bilans exceptionnels. Il y a eu des tentatives qui sont des tentatives fortes pour rationaliser l'espace rural, pour codifier les appareils de financement de l'économie. Il y a eu des efforts considérables, mais vous avez compris, par rapport à la déshérence sociale du milieu rural, par rapport à la désespérance, par rapport aux exclus, par rapport aux entreprises qui n'arrivent pas à vivre, par rapport à la crise économique, à la mondialisation, c'est que nos efforts sont microscopiques par rapport aux challenges de demain. C'est là la véritable constatation qu'il faut faire. Si vous n'élargissez pas votre politique, si vous n'accueillez pas les autres mains tendues en gardant vos opinions et en demandant aux autres de vous respecter comme vous les respectez vous-même, la partie sera perdue. Et vous ne ferez le jeu que de la déliquescence sociale, de la déshérence, du découragement. Ce qui guette la Corse, ce n'est pas de devenir une région du tiers-monde ou du quart-monde. Ce qui guette la Corse, c'est qu'en 10, 15, 20 ans, elle ne devienne un pays comme la Sicile. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui a des richesses naturelles considérables, parce que c'est un pays où la violence est endémique depuis des centaines d'années et qu'elle a connu, c'est vrai, un regain contemporain depuis 20 ans, c'est vrai, mais aussi parce que c'est un pays où demain, avec un marché européen extrêmement solvable, vous avez la possibilité très vite de créer une économie artificielle. Oui, vous allez avoir des héliports, vous allez avoir des ports, vous allez avoir des fréquentations, vous allez avoir des sociétés de gardiennage, vous allez avoir des drapeaux corses partout, mais vous aurez perdu l'essentiel, vous aurez perdu votre âme et vous aurez rendu impossible tout retour à la démocratie. Ce pays, il est plus menacé par la mafia dans les 5, 10, 15 ans qui viennent que par le sous-développement. Bien entendu, il y aura une Corse à plusieurs vitesses, ça nous le savons. Alors moi je vous demande, je vous adjure de bien comprendre que sans aucun calcul, nous vous tendons la main, à toutes et à tous. Vous n'avez pas à attendre de coups bas de notre part. Vous pouvez marcher en nous tournant le dos, nous ne vous ferons pas de mal. Je voudrais que vous en ayez la conviction. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais l'occasion m'a permis tout de même de dire un certain nombre de choses que souvent j'écris de façon confidentielle ou que je dis en radotant un peu comme les personnes âgées. Les vieux ont tendance à radoter, c'est connu. Que vienne la relève des jeunes, que vienne la relève de la compétence, parce que n'oubliez pas que quand vous allez mettre des gens à des postes clés, nous allons savoir d'emblée si les gens que vous choisissez sont capables ou non de relever les challenges. Les hommes et les femmes que vous allez choisir, nous allons le savoir tout de suite. Alors donnez la priorité aux gens compétents, vous en avez dans tous les groupes, faites des projets, commencez à respecter le jeu institutionnel, nous jouerons le jeu loyalement. Je vous remercie de m'avoir écouté.